alors que l'inflation est toujours bien présente, que les hausses des taux directeurs des banques centrales se succèdent et que de nombreux pays craignent une récession, la volatilité fait son retour sur les marchés, tant sur le marché actions que sur le marché des obligations. Découvrez dans cet article et en vidéo la définition et la méthode de calcul de la volatilité et de son indice, le VIX, plus connu sous le nom de l'indice de la peur. Nous vous présenterons aussi les différents produits financiers qui permettent de traders et tirer parti de la volatilité en bourse. Qu'est-ce que la volatilité? Au fil du temps, les actifs financiers se distinguent par des périodes plus ou moins volatiles en fonction de différents éléments, tels que la macroéconomie, les différents événements économiques de l'entreprise, l'actualité politique, les mouvements acheteurs ou vendeurs des institutionnels, etc. Sur les marchés financiers, de nombreux facteurs expliquent les périodes de volatilité, mais il existe également des phases de volatilité qui ne peuvent pas être expliquées de façon rationnelle. La volatilité est utilisée comme un indicateur permettant de mesurer le niveau de risque et elle se distingue à travers deux facteurs principaux, l'amplitude et le temps. L'amplitude correspond à l'écart entre un point bas et un point haut. Dans cet exemple, l'actif financier débute par un pic haussier à plus 45% avant de chuter à un plus bas de 30%, pour ensuite se redresser. L'amplitude entre le point haut plus 45% et le point bas, 30%, est donc élevée car à hauteur de 75%. Cet actif financier, est-il, selon vous, volatile? Pas nécessairement, car cela dépendra du facteur temps. Si cette amplitude de 75% est réalisée sur une période très long terme de 20 ans, l'actif ne sera pas considéré comme volatile. En revanche, si cette variation s'effectue sur le court terme, durant quelques mois par exemple, alors l'actif sera considéré comme très volatile. En conclusion, la volatilité d'un actif financier est caractérisée par la combinaison des facteurs temps et amplitude des variations du cours de l'actif. Qu'est-ce que le VIX? L'indice de volatilité ou l'indice de la peur. Très suivi par les analystes du monde entier, le VIX est l'indicateur de référence en ce qui concerne la mesure de la volatilité des marchés américains. C'est un indicateur qui est calculé et publié par le CB, Chicago Board Option Exchange, la place boursière où s'échange le plus d'options aux USA, et ce n'est pas un hasard, car la mesure de la volatilité est très importante pour les traders options, notamment pour le calcul du montant de la prime des options. Le VIX mesure la volatilité de l'indice américain S&P 500. Plus le VIX est élevé, plus le S&P 500 est volatile et inversement. Au-delà du S&P 500, puisque les marchés US mènent souvent la danse au niveau des bourses mondiales, le VIX est souvent pris comme référence pour la volatilité globale des marchés. Pour information, même s'il est bien moins utilisé, l'équivalent du VIX pour l'Europe est le FTSE, Eurostoxx 50 Volatility. Au cours des 20 dernières années, le VIX a dépassé les 82 fois, durant la crise financière de 2008 dite des subprimes et en mars 2020 pendant la crise du Covid. Le VIX indique principalement la volatilité des marchés actions. Cependant, les actions ne sont pas la seule classe d'actifs à connaître des phases de volatilité et toutes les autres classes d'actifs peuvent y être confrontées, obligations, matières premières et agricoles, produits dérivés, crypto-monnaies, immobilier, œuvres d'art, produits de luxe, etc. Pour information, le CB a créé en 2011 un deuxième indice, le VIV qui a pour objectif de mesurer la volatilité attendue sur le VIX lui-même. Une initiative qui fait suite au fait que le VIX est dorénavant plus qu'un simple indicateur, il est aussi un actif de plus en plus négocié avec des produits dérivés. Comment calculer le VIX? La méthode de calcul du VIX est relativement complexe et les matheux pourront retrouver la formule directement sur le site du CB. À titre d'information, voici la formule mathématique. Source, IG. Ce qu'il faut retenir, c'est que le VIX est calculé en effectuant une moyenne de la volatilité implicite annuelle des options d'achat, call, et des options de vente PU, sur le S&P 500. Plus le prix des options est élevé, plus la volatilité est élevée. Le VIX est exprimé en termes de pourcentage de déviation du rendement annuel standard du S&P 500. Source, CB. La volatilité implicite est une approximation proche de la volatilité historique calculée directement à partir des mouvements de l'indice S&P 500. Voici l'interprétation la plus courante par les analystes qui utilisent le VIX.
entre 10 et 15, la volatilité du S&P500 est faible, entre 20 et 30, la volatilité devient plus prononcée, rendant le marché nerveux. Au-dessus de 30, il y a une volatilité élevée et le marché peut entrer dans la zone de peur ou de forte anxiété. Il faut surtout analyser le sens du mouvement plutôt que la valeur absolue de cet indice. Plus il monte, plus le marché devient nerveux. Comme tous les indicateurs basés sur une moyenne des prix, il faut également garder à l'esprit que le VIX n'est pas forcément un bon indicateur pour prédire les mouvements futurs, mais plutôt pour constater l'évolution d'une situation historique du VIX Index depuis la création du VIX en 1986. Depuis 1986 et au fil des grandes crises de ces 30 dernières années, le VIX a connu des périodes extrêmes. Nous pouvons lister 6 dates au cours desquelles le VIX a dépassé la valeur de 50, lors du krach d'octobre 1987, VIX 150, lors de la crise financière russe d'octobre 1998, VIX 60, lors des attentats du 11 septembre 2001 VIX 58, lors de l'affaire des manipulations financières avec la faillite d'Enron, VIX 58, lors de la crise des subprimes en 2008, VIX 95, lors de la crise du Covid en mars 2020, VIX 85, graphique du cours du CB-VIX Index depuis 1990. Source, TradingView. Comment trader le VIX? Comme nous l'avons vu, le VIX n'est plus simplement un indicateur pour aider les analystes à mesurer le sentiment d'anxiété sur les marchés, mais c'est maintenant un produit financier que l'on peut trader de différentes façons. Options sur le VIX Index. L'investissement en options sur le VIX est accessible depuis 2006 et sert notamment de couverture au sein des portefeuilles. Deux types d'options sur le VIX existent: call, option d'achat pour anticiper la hausse du VIX, put, option de vente pour anticiper la baisse du VIX. Ainsi, les traders ayant l'habitude de trader sur les options pourront spéculer sur les hausses et les baisses de l'indice. Ils pourront céder du vive pour leur analyse et déterminer s'il est préférable d'acheter un call ou un put, ou encore si la bonne stratégie ne serait pas de vendre un call ou un put. Contrat à terme sur le VIX. Alors que les options sont parfaitement adaptées aux stratégies de hedging ou au swing trading, les traders souhaitant mettre en place des stratégies de day trading de scalping pourront s'orienter vers les contrats futurs VIX. Les contrats à terme, ou contrats futurs, offrent la liquidité suffisante et des spreads raisonnablement bas pour permettre d'être utilisés dans de nombreuses stratégies, y compris de très court terme, trading au carnet d'ordre. Turbo sur le VIX. Répliquant les contrats à terme du VIX sur le CB, les turbos permettent aux investisseurs moins capitalisés de pouvoir trader le VIX, sachant que le montant minimum sur un turbo est nettement plus faible que sur un contrat futur. Le turbo permet aussi l'utilisation d'un effet de levier pour les traders qui sont en mesure d'accepter une prise de risque plus importante. Quel placement financier pour profiter de la volatilité? OPCVM. Spécialisé sur la volatilité. Il existe des OPCVM, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, axés sur la volatilité. Forts de leurs équipes de gérants experts de ce secteur, ils ont pour but de générer de la performance via des produits financiers basés sur la volatilité. À titre d'exemple, on peut citer les OPCVM Alliance Volatility Strategy Fund, Teur-Cap ou Amundi Din Arbitrage Volatilité IC. Hedge Funds spécialisés sur la volatilité. Certains hedge funds misent leur stratégie sur des actifs financiers relatifs à la volatilité, comme le hedge fund d'LJM Partner Preservation and Growth. Ce dernier a d'ailleurs perdu 82% de ses actifs sous gestion, $1 milliard US, en seulement quelques jours à la suite de la hausse inattendue du VIX en février 2018. Le hedge fund spéculatif américain spécialisé sur la volatilité Option Solutions LLC de chez Man Group PLC a aussi connu des déboires début février 2018 avec des pertes à hauteur de 65% de l'ensemble de ses actifs sous gestion, et en prime, l'obligation de vendre des positions ETF VIX. Il existe également des ETF permettant d'investir dans le VIX. C'est le cas par exemple du tracker Amundi S&P500 VIX Future Rolling. L'indice de l'ETF S&P500 VIX Future Rolling suit les variations du marché des contrats à terme sur la volatilité de l'indice S&P500, mesuré par l'indice VIX,
qui sont négociés sur le CBA Chicago. Cet ETF qui regroupe plus de 70 millions d'euros d'encours applique des frais de gestion de 0,60% par an. La sélection d'actifs au cas par cas peut offrir des niveaux de volatilité supérieurs aux options sur le VIX ou aux OPCVM et hedge funds alternatifs axés sur la volatilité, dont voici quelques exemples récents. Action Tesla. L'action Tesla a vu son cours de bourse passer de 28 $ en mars 2020 à un plus haut de 410 $ en novembre 2021, soit plus 1650%, avant de rechuter à 102 $ en janvier 2023, soit moins 73%, pour se fixer actuellement autour de 240 $, soit plus 128%. Cet exemple est l'occasion de rappeler que les actifs les plus volatiles sont aussi les plus risqués. Graphique du cours de l'action Tesla depuis 2020. Source, ProRealTime Web. Action Worldline. Une action qui baisse de 87% de sa valeur en 2 ans est forcément une valeur volatile par nature. Cependant, même en faisant abstraction de l'importante chute de l'action Worldline depuis juillet 2021, nous pouvons constater que cette action avait déjà connu des épisodes de forte volatilité. De janvier 2019 à février 2020, l'action Worldline était passée de 39 € à 75 €, soit une hausse de plus 94%, avant de brutalement chuter à 37 € 2 mois après, soit une baisse de moins 52%. Finalement, l'action Worldline est remontée pour atteindre les 79 € en juillet 2020 plus 116%. Au cours d'une semaine en avril 2021, l'action Worldline a subi un flash crash de moins 28% avant de revenir à son prix initial. Tous ces événements permettaient de définir l'action Worldline comme étant fortement volatile, avant même la grande baisse qui a débuté en 2021. Graphique du cours de l'action Worldline depuis 2018. Source, ProRealTime Web. Cours du pétrole aux États-Unis. Août. Le cours du pétrole est aussi très marqué par la volatilité, notamment en 2023, puisqu'il a pris 40% entre juin et septembre 2023, pour finalement subir une chute de 20% de septembre 2023 à novembre 2023. Graphique du cours du août en 2023. Source, TradingView. Bitcoin et crypto-monnaies. N'oublions pas non plus les crypto-monnaies, un des actifs les plus volatiles du moment, dont les amplitudes de variation ont été très intenses en 2023. Le cours du Bitcoin par rapport au dollar américain est passé de 17 000 $ américains le 7 janvier 2023 à 23 000 $ américains le 23 janvier 2023, soit plus 37% en 2 semaines. Le Bitcoin a connu à nouveau une forte hausse de plus 46% du 9 au 23 mars 2023, passant de 19 500 $ à 28 500 $. Finalement, c'est fin 2023 que le BTC a connu sa plus forte période de volatilité, en passant de 26 700 $ à 37 900 $ du 14 octobre au 9 novembre, enregistrant une nouvelle hausse de presque 42%. Graphique, cours Bitcoin dollar américain en 2023. Source, TradingView. Comme cité précédemment, d'autres classes d'actifs peuvent aussi être sujettes à la volatilité telles que les obligations, produits dérivés, immobiliers ou des marchés plus spécifiques comme l'art, le luxe, le vin, etc. Toutefois, les investisseurs souhaitant utiliser un actif financier spécifique pour profiter de sa volatilité, comme une action historiquement volatile par exemple, devront posséder un niveau d'expertise très élevé, car la volatilité passée ne préjuge pas de la volatilité future. De plus, il faudra se positionner dans le bon sens. Il faudra donc être très vigilant avec ce type d'approche hautement spéculative. Source de images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.